On va le dire tout de suite parce Et que vous avez une drôle d'histoire. ouais. Vous avez une toute petite différence d'âge, 26 ans, presque 26 ans. 26 ans. mais qui compte pas. Mais attendez, 26 ans, mais au bénéfice de qui? Ah, Ok. mais madame. c'est Quel flatteur ce Pascal. Vous comprenez pourquoi il performe avec les femmes? Il a toujours le mot qu'il faut. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? 13 ans. 13 ans. 13 ans. Mhm. Et on s'est rencontrés en 24 heures. Et en 24 heures de temps, sans se connaître, on s'est mis en ménage. Sans se connaître. Sans se connaître. On s'est rencontrés via une application de rencontre. On s'est vu le lendemain où on s'est liké, on va dire ça comme ça. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais quitté. Plus jamais. Plus jamais. J'ai quitté mon mari. Ah, parce que vous étiez mariés? Oui, j'ai omis de le dire, ça peut arriver. Une omission peut arriver. Voilà. Ça faisait 19 ans que j'étais mariée. Vous avez dit... Ça allait plus du tout. Ah oui, bon, sans doute, sinon vous n'auriez pas été sur une application de rencontre. Voilà. Ouais. Et donc, 2 mois après, j'ai divorcé. Et C'est bien, c'est bien les applications de rencontre. certaines sont bien. Ouais. d'autres- La vôtre était bien, visiblement. Ah ben oui, nous, ça a marché. Et ça marche, on rencontre vraiment des gens, à part lui. Ah ben, à part lui, Ah, mais lui, vous l'avez rencontré, vous êtes depuis très longtemps ensemble. Non, puisqu'elle venait de s'inscrire, donc j'ai été le premier. Ah oui, voilà. Ça a C'est été bon. le bon. bingo. Oui, oui, tout à fait. Ah, bah, Voilà. vous avez gagné tout de suite. Oui. Même pas au tirage dès le grattage. Voilà. Bah, il fallait gagner au tirage au final, quand même, Pascal. Hein. Alors, Oui, ça, on n'a pas attendu d'ailleurs. nous, on comprend ce que Lionel vous a trouvé, mais vous lui avez trouvé quoi, vous, quand vous l'avez rencontré? Oh, beau gosse. Ouais, 13 ans. Oh, merde. Je suis jaloux. Mais non, mais il est beau oh. comme tout, il a des yeux magnifiques, il est mince, il est svelte, Il il va sent bon avoir le sable chaud. 50 ans, et il est magnifique. Bah, bien sûr qu'il est beau. Alors, vous avez une histoire magnifique, une histoire d'amour magnifique. J'imagine que vous avez dû batailler, Fontaine. Oui. Vous avez dû batailler souvent, j'imagine, entendre beaucoup de choses Au quotidien. au quotidien. Ah oui. Ça nous a coupé de nos De plein de gens. familles, surtout. Et puis, ben, On doit se pratiquement justifier plus d'amis, quasiment plus rien. dans notre quotidien. Ah ouais? Ça a C'est ça. été mal accepté. Tout à fait. Oui, donc vos familles, Parce vous... que bon, moi j'ai un fils qui a 1 an de moins que Lionel. Et donc, bon, ben, il n'a pas apprécié. Donc, Ça va mieux maintenant? non. Non, non. Non. Ah, toujours pas? Ah non. Non, non, c'est fini. Et moi, mes parents ont l'âge de Mireille. Donc, par définition, Ça Donc, fait attendez, ignorer. vous ne voyez plus votre fils Non. parce qu'il trouve votre compagnon trop jeune, et vous ne voyez plus vos parents parce qu'ils trouvent votre compagne trop vieille, Trop entre vieille. guillemets. Tout à fait. C'est Et ça. vous les voyez non plus. ah non. Non. Donc vos familles vous tournent le dos. Voilà. Et nous, vous, bon, ben, vous vous voilà. retrouvez Ça, c'est comme ça. tous les deux isolés, mais bon, Oui. à la limite, c'est un amour qui commence. On n'a pas besoin des autres à ce moment-là. Non. Et c'est là que vous formez un projet, celui de partir aux Antilles. Voilà. On voulait partir en Guadeloupe, donc En 2017. en 2017. On avait tout vendu, tout était prêt. Et malheureusement, les éléments naturels en ont décidé autrement. C'est là où il y a eu les typhons Il y a et eu des autres. typhons, des cyclones et Donc, tout ça. impossibilité Bien, de bien. partir à Saint-Barth, impossibilité de partir en Guadeloupe. Tout Non. était à l'arrêt. Donc, nous, on s'est retrouvés, en fait, tous les deux avec notre chienne et avec, j'allais dire, à la rue, entre guillemets. Donc, de là a commencé Ben. notre dérive, à savoir qu'il a fallu se reloger dans l'urgence. Donc, on est allé à l'hôtel. On n'avait plus de voiture, donc un hôtel en centre-ville, un peu plus onéreux qu'un hôtel normal. Après, automatiquement, vous restez dans ce confort parce qu'on vous y fait rester aussi, quoi Oui. qu'on en dise. Hein. C'est un commerce. Et puis de là, vous essayez de retrouver un logement. Et puis, pour ce logement, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, de par cette différence d'âge. Donc après, de fil en aiguille, il y a eu le Covid. Donc par définition, il fallait se loger. Et nous, on n'avait pas de logement, puisque les agences immobilières fermaient. J'étais fermé. Il a fallu se loger. Donc, de la main à la main, on payait un studio, un montant en style Exorbitant. 2500 euros. À Paris? Non. Non, Ah, à Aix-en-Provence. Ah oui. À 2500 euros avec son Provence, ça fait cher le studio quand même. Bien sûr. Oui. Ben oui, mais Bien bon. sûr. Oui, Nous, on n'avait oui. pas peur du Covid, on avait peur d'être à la rue. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? Et en plus, à chaque fois, disons qu'on a ces difficultés-là, il n'existe pas d'infrastructure pour des couples. Il n'existe pas. À la sortie du Covid, on a loué une voiture, une épave. On a loué une voiture pour avoir un toit. Je ne sais pas si vous voyez. Dormir dans la Donc voiture. vous avez vécu dans une voiture. Oui. Et nous, en fait, les gens, on essaie de masquer notre état parce qu'il y a un sentiment de honte que d'être à la rue.
Oui, mais on est deux à masquer ce sentiment. C'est-à-dire que je sais que Mireille est à la rue, elle sait que je suis à la rue. Mais il faut qu'ensemble, on fasse corps comme si tout allait bien. Et les journées devaient être longues dans la voiture. Oh oui, Je le souhaite à personne, bien ben, sûr. Je souhaite à personne d'être On à la rue. n'imagine même pas. voilà. Et ce qui est fabuleux, et je pense que tout le monde éprouve ce sentiment-là, c'est que cette adversité et cette galère n'ait pas atteint Non. votre amour et n'ait pas fait se rompre ce couple. Non. Parce que vraiment, on aurait pu... Alors, on va arriver au moment qu'on va appeler le moment de l'embellie. Elle s'appelle Cyril, Oui. Hanouna. Oui, voilà. notre camarade qui officie en quotidienne tous les soirs ici, dont on sait qu'il a, parce qu'on le connaît très bien, Pascal et moi, évidemment, vous le savez tous, Yes. un énorme cœur. Il entend parler de votre histoire. Et il vous reçoit. Oui. Tout à fait. Il vous reçoit sur le plateau, comme il le fait de temps en temps. Oui. Et donc, c'est là que intervient la dame qui se trouve dans la loge de Rebecca. Parce qu'elle voit cette émission. Sans- Quelqu'un que vous ne connaissez pas, Pas du tout. que vous avez jamais vu. Non. Et elle a proposé de nous De vous loger, héberger. de nous héberger. Immédiatement. Et elle nous Sans a nous mis à connaître. disposition Elle nous a ouvert la porte de un chez elle appartement. sans nous connaître. Mais En toute confiance, hein, sans savoir. Voilà. Hein. Elle nous remontait le moral, tout ça. surtout Bon. ça. Parce On a que appris à la connaître, surtout au téléphone, pendant des heures et des heures. Tout ça. Donc, elle a dit monter. Et voilà, il y avait les clés. Et nous, même on est arrivé, c'était en décembre. Elle Pas a, loin de Noël. oui, Ça elle tombait nous a bien. fait un petit sapin voilà, avec elle avait mis des un petit petits sapin, présents pour nous. une attention pour moi, une attention pour Lionel, Pour Alaska aussi. et une attention pour notre chienne, tout ça. Ça fait combien de temps que vous êtes logé par Christina Ça aujourd'hui? fait un an et demi. Et comment ça se passe? Vous payez quand même un loyer ou elle vous héberge On a des gracieusement? dommages sur toutes les charges. D'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même un arrangement extrêmement favorable pour Ah vous oui, mais- et généreux de sa part. Ah, c'est clair. Oui. Je vois, Lionel, que vous êtes tatoué. Beaucoup de tatouages. Et j'aimerais qu'on regarde une photo, parce que vous avez un tatouage particulier, j'allais dire un tatouage hommage. Oui. Vous vous êtes fait tatouer Oui. la tête, non pas de Christina, Non. mais, ça finit pareil, la tête de Cyril Hanouna. Tout à fait. Sérieux? En 3D. Ah non, Oui. la photo. Oui. Mais là, sur la cuisse, hein? Oui. Là? Tout à fait. Oui. Oui. Format A4. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez mis Cyril en format A4 sur votre genou? Mais Votre disons que cuisse. Cyril me permet d'être en vie. Toujours, on revient à la même chose. Donc là, ce soir, dès demain, vous faites un tatouage de Bataille et Fontaine sur vos Sur les fesses. fesses. Et ne faut pas. Ne plaisantez pas. Là, je peux faire le rond dans le dos. Et puis Pascal, le vers un mollet. Je sais pas comment je dois prendre ça. Très bien, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Bon. Non, prends-le bien. Joli, joli tatouage. Merci. En tout cas, cette dame au grand cœur, on va aller l'accueillir de l'autre côté de ce plateau et vous allez pouvoir la reverser comme C'est il la se principe doit. de l'émission. Vous ne dites pas un mot tant qu'on vous a pas donné la parole. Hein. Vous savez. Oui, oui. Bon. Et tu sais, bouche à yeux. On va rétablir, maintenant que le rideau est fermé, la connexion avec la loge où Rebecca se tient aux côtés de Christina. Oui. Alors, Christina, elle connaît notre émission depuis 20 ans, donc elle connaît absolument tous les rituels. Je vais quand même dire mes phrases, mais je sais que vous les connaissez, mais je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va? C'était beau? Ça va? Ça va. On s'assoit. Merci. On est ravis de vous recevoir. Vous aimez bien l'émission depuis longtemps, là? Oui, ouais, je la connais. Qu'est-ce que vous avez fait quand elle s'est interrompue? Vous avez déprimé pendant Non, ça a 15 été. ans ce temps-là? Bon. Non, ça va. Non, j'ai pas trop déprimé, ça a été. Bon. Mais je Vous connais bien. habitez dans l'émission. une très belle région. Vous faites Oui. quoi là-bas? Alors, je suis assistante de. Je m'occupe de personnes âgées à domicile. D'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi vous hésitez à nous dire ce que vous faites? Ah, parce que je les ai chez moi.
D'accord. D'accord. Vous accueillez des... Ouais, je suis accueillante familiale, si vous préférez. Accueillante. De D'accord. personnes Vous êtes âgées. Comme une personne qui garde des enfants à la maison, Oui, etc. sauf des que moi, c'est maternelles. personnes âgées. Ce que vous faites avec des personnes âgées. Exact. Très bien. Magnifique métier qui démontre une vraie générosité, sans doute, un Oui. grand cœur. Exact. Parce que, comme Laurent prenait la métaphore des enfants, c'est vrai que les personnes âgées, parfois, ont besoin d'autant de soins Oui. que les enfants. Vous faites ça depuis longtemps? J'étais d'abord en tant qu'aide-soignante. Et puis par la suite, j'ai fait auxiliaire de vie. Et puis après, j'ai décidé de les prendre à domicile, donc de devenir accueillante familiale. Donc toujours dans le médical Toujours ou le dans le médical. paramédical ou J'ai l'accompagnement. toujours fait ça, ouais. Ouais. Très bien. Est-ce que Pascal, tu veux bien donner à Christina un petit indice? Avec grand plaisir. Regardez là-haut, Christina, on va vous poser une question. D'accord. Dans la vie, tu choisis de suivre ton cœur ou ta raison? Mon cœur. Plus votre cœur que Moi, je votre pense raison. que ouais, mon cœur. Votre cœur peut vous amener parfois à faire des choses un peu inconsidérées ou dont Oui. certains vous disent mais t'es complètement folle. Ah oui, oui, pourquoi bien tu fais sûr. ça Bien sûr. Et en général, vous avez plutôt à vous en féliciter ou vous regrettez parfois de réagir regrette comme pas. ça de façon impulsive avec votre cœur et votre Non, je bonté? regrette pas. Même s'il y a eu des déceptions, je regrette pas. Il y a parfois des déceptions. Ah bah bien sûr, mais je regrette pas. Vous faites confiance. Oui. Je vais vous proposer un deuxième indice, Christina. Regardez à nouveau là-haut. Tu es plutôt cœur d'artichaut ou cœur sur la main? Je pense que je suis cœur sur la main. Cœur sur la main, Oui. pas cœur d'artichaut. Oh non, je pense pas. Tellement bon les cœurs. Vous avez un amoureux? Oui, je suis mariée, oui. Vous êtes marié Aigrette. avec quelqu'un qui est aussi généreux que vous, je suppose, parce que Oui, ouais. il fait le même métier du coup que vous. Alors lui ou- travaille à la commune des Vaux-les-Bains, D'accord. mais il accepte et suit mes choix. Est-ce que je vous propose, Christina, de découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Oui. Vous n'avez aucune idée? J'ai peut-être un petit doute, mais ouais, je veux savoir. Alors, Ça on me tient regarde. à cœur. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Christina? Je pense que c'est l'amitié qu'on a, que j'ai pour ces gens-là et qu'ils ont pour moi aussi. Et de les avoir aidés, de continuer à être là pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, je me verrais pas sans eux. Et j'aimerais continuer à les aider, j'aimerais qu'ils s'en sortent. Surprise de les voir? Oui et non. Vous les avez découverts dans une autre émission. On connaît votre Exact. histoire évidemment. Ouais, Vous vous souvenez de ce soir où vous avez regardé TPMP? Vous avez vu oui, nos deux amis exact. expliquer leur détresse et leur situation? Oui. J'étais chez moi, je zappais, et puis je suis tombée sur un titre qui m'a un petit peu interpellée. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout le titre qui a fait que... donc j'ai décidé de suivre l'histoire. Et je me suis dit, on peut pas, quoi. Je me suis dit, dans le monde où on vit aujourd'hui, on ne peut pas laisser dormir une femme de 73 ans dans une voiture. Certes, hein, il y a son compagnon, il y a Lionel, mais là, je parle d'une femme qui a fait une embolie pulmonaire. Non, c'était pas possible pour moi. J'ai vu des photos, j'ai vu des images. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai fait des pieds et des mains pour trouver ce couple, parce que ça n'a pas été simple. Hein. Est-ce qu'on écoute ce qu'ils sont venus vous dire? Oui. Mireille, Lionel,
Bonsoir Christina. Bonsoir. On a plus l'habitude de te voir sourire. Ça fait bizarre de te voir pleurer, tu vois. Ben écoute, nous on a voulu te remercier. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois, tout ça, bon et tout. Mais là, on voulait que ce soit reconnu, que tout le monde le sache et tout, que tu es une personne En or. un amour, que tu es une personne en or, que nous, on ne veut plus te perdre, on ne veut pas, que c'est ça, et on tenait à le faire, voilà. Comme ça, publiquement. Lionel, vous voulez dire un mot à Christina? Christina, elle sait ce que je pense d'elle, mais je vais quand même étayer. Tu sais le lien fort qu'on a. Oui. Voilà. Alors souvent on dit l'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme peut exister, la preuve. Elle est sans fond. Voilà. En un regard, on sait ce que pense l'autre. C'est ça la véritable amitié. C'est celle qui n'est pas dans le jugement non plus. Parce que quand on a fait ta connaissance, les réseaux sociaux n'ont pas été sympas à notre égard. On nous a plutôt salis. Donc tu aurais pu avoir peur. Et tu as décidé d'affronter tout ça. Tu as décidé d'outrepasser tout ce que tu pouvais lire, tout ce que tu pouvais voir sur Lionel et Mireille. Et c'était pourtant catastrophique ce qu'il y avait décrit. Ça aurait pu faire peur à un bon nombre de personnes. Eh ben, tu n'as pas eu peur. Non. Ben non. Oh non. Ben non. Vous êtes tout de suite senti en confiance. Oui, c'est étonnant, hein, mais oui. Bah, c'est Parce que étonnant, non comme je dis, c'est quand je l'ai vu à la télé, sans même les connaître, hein, je me suis dit je ferai tout pour eux, quoi. Je sais pas, c'était comme ça. C'était comme s'il y avait eu un coup de cœur pour Mireille et Lionel sans même les avoir jamais vus. Et une fois que je les ai eus au bout du fil et que je les ai rassurés, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même vécu 3 ans dans une voiture, donc il a quand même fallu que je les rassure, que je leur fasse comprendre que c'était pas une plaisanterie, que j'étais là vraiment pour eux, qu'ils viennent pas d'où ils étaient au milieu de la France comme ça, que c'était vraiment pas une blague. Donc ça a été, voilà, il a fallu quand même que je les mette en confiance et puis ça a marché. Et depuis, voilà. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous était arrivé de regretter parfois certains de vos actes de générosité. J'ai jamais regretté. Et avec Lionel et Mireille? Ah non, surtout pas eux. Non, non. Non, non. Ils nous ont raconté tout à l'heure que lorsqu'ils sont arrivés, c'était en plein mois de décembre, pas loin des fêtes de Noël. Vous aviez des clés d'un lieu, il y avait même des cadeaux, Je leur avais un fait des sapin, C'est vrai. pour l'une et pour l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on fait autant attention aux autres? Moi qui parfois oublie l'anniversaire de gens qui sont proches, ou de copains, ou de copines. Parce que je pense que j'ai été écorchée moi aussi dans une époque de ma vie. Et je me dis que je me dis peut-être qu'il faut vivre ce que eux ils ont vécu pour qu'on comprenne, parce que beaucoup de gens vont dire c'est trop facile, ils ont qu'à aller travailler, ils ont qu'à... Ouais, moi j'ai travaillé, j'avais un boulot, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail et je l'ai perdu mon boulot. Et mon boulot, il y avait mon logement de fonction. Mais le directeur, il a dit c'était trop glauque que je reste dans mon lieu de travail où je m'étais fait agresser. Donc pareil, je me suis retrouvée avec un gamin de 11 ans à la rue parce que mon directeur il a dit non mais vous pouvez pas rester là, vous vous êtes fait agresser ici. Donc j'ai connu ça. Heureusement que moi j'avais mes parents. De tout Mais- perdre? Ah oui, on peut tout perdre, hein. C'est pour ça que... Ça peut aller très vite. Ah oui, même en ayant un boulot, hein. Donc j'avais un boulot, mais voilà, j'avais le logement de fonction, mais on peut tout perdre. Donc ça va tellement vite. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Votre mari, il a réagi comment quand vous vous êtes mis dans la croisade là, de De sauver retrouver- Lionel Alors Mireille? c'était drôle parce qu'il m'a un petit peu regardé, puis je pense que mon mari, il me connaît. Donc Il s'est dit, ça y est, elle est repartie. voilà, fait. Je pense Il s'entend bien avec les deux? Oui. Oui. Et il vous a immédiatement fait confiance? Oui. Il vous a pas dit à un seul moment, t'es sûr que c'est... Non, non, parce qu'il sait comment je suis. Donc, et puis de toute façon, même s'il l'aurait dit, je l'aurais pas écouté. Ah ouais. Ouais. Donc je suis têtue. Hein. Donc, il Comment il s'appelle? s'appelle Julien. Julien? Ouais. On l'embrasse, Julien, et bravo d'être
un mari formidable pour une femme aussi formidable que vous. Merci. On va vous demander de vous lever. Christina, s'il vous plaît, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Vous la regardez souvent. Il y a de l'autre côté de ce rideau un couple étonnant, avec une vie très étonnante, pas facile ces derniers temps, qui est venu vous dire merci d'avoir été une amie aussi formidable, alors même que vous ne les connaissiez pas. Et que d'une certaine façon, vous leur avez un peu sauvé la vie, sans doute, et redonné espoir. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Oui. Alors, on ouvre le rideau. Allez-y, Christina, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben non, c'est normal. Incroyable témoignage de votre part à tous les deux. Quant à vous, que vous dire? Je pense que vous allez avoir des tas de commentaires partout, en long, en large, en travers, qui disent à quel point vous êtes une nana incroyable et formidable. Vous resterez tout le temps comme ça? Je l'espère. Je le souhaite. Voilà. Donc si Pascal et moi on a un coup de mou, Ah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez on a venir. une petite roulotte chez vous là-bas. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Bon, merci en tout cas. Bravo une fois pour le cœur que nous avons. Cher ami, Merci. cher ami. Merci, Mireille, soyez heureux. Bras dessus, votre ami va bien rebondir.